Femme, sois belle et tais-toi. Tu connais cet adage, mon ami? Il y a un adage qui dit que femme, sois belle et tais-toi. Mais nous ne sommes plus en l'ère de la femme qui doit être belle et se taire. Nous ne sommes plus à l'ère de la femme qui se met en fin de fil là et qui se cache parce qu'elle a peur de faire comme nous. Nous ne sommes plus à cette ère-là. Nous sommes à l'ère où la femme peut aussi se battre. Elle peut prétendre accéder aux mêmes fonctions que l'homme. Je ne prône pas l'égalité d'homme et femme parce que ça, c'est vraiment des histoires. Je prône la mise en avant de la femme. Je prône l'activité de la femme. Je motive les femmes qui ont peur de travailler, de se mettre en avant, de se lever et d'oser faire ce que les hommes font. C'est de ça que cette vidéo va traiter dans le nettoyage. Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 secrets que toi, femme, tu devras avoir pour réussir dans une entreprise de nettoyage. Tu te souviens, j'ai traité d'une vidéo ici où je te parlais de 3 choses qui fustigent la femme, qui fragilisent la femme dans l'entreprise de nettoyage. Aujourd'hui, je te parle de 6 choses qu'il faut que toi, tu fasses en tant qu'entrepreneur, femme, dans le domaine du nettoyage pour que tu réussisses dans ce domaine-là. Lorsque tu es entrepreneur, tu ne dois pas laisser que les choses t'arrivent. Tu dois faire arriver les choses. C'est toi qui dois attirer les choses pour qu'elles t'arrivent. C'est-à-dire, tu ne dois pas te lever un matin, tu es surpris par les choses. Nous allons parler des 6 secrets qu'une femme doit avoir sous son oreiller pour réussir. Le premier secret, c'est la discipline. J'aime souvent vous prendre des exemples sur moi. Moi, par exemple, je suis assez disciplinée, même à outrance. Et c'est ce qui fait que je suis toujours opérationnelle et je ne me fatigue pas tellement. J'ai plusieurs casquettes en dehors de cette entreprise de nettoyage que je gère. Donc, si tu veux pouvoir réussir, femme, tu dois être disciplinée. La discipline passe par l'organisation. Tu dois pouvoir organiser là où tu habites, ta maison, tes enfants, ton mari, tout ce qui dépend objectivement et directement de toi. Tu dois pouvoir organiser de telle sorte que ça ne te bouffe pas le temps en journée. Tu dois pouvoir pratiquer le sport. Parce que quand tu es une femme et que tu entreprends et que tu as une maison à gérer et je ne sais pas moi quoi d'autre, ça va te bouffer énormément et ça peut te rendre tellement nerveuse et épidémique. Il va falloir que tu trouves la possibilité de dégager cette énergie en trop dans le sport. Pour la petite histoire, moi, je vais te raconter une journée de ma vie en termes de discipline. Je me lève chaque jour à 5h30 et j'ai 25 minutes pour courir. Je cours en route. Chez moi, là, je sors de ma maison et je vais courir dans mon quartier en route. J'ai 25 minutes à la montre. Quand je viens là, je rentre chez moi, il est 6h moins 15. J'ai 15 minutes pour me préparer, pour prendre mon petit déjeuner, prendre mes enfants et les déposer à l'école. Est-ce que tu vois? Mes enfants doivent être à l'heure à l'école. Je vais au travail, dans mes différents bureaux. J'ai un séquencement de comment est-ce que je m'organise pour aller dans les différents bureaux. À la fin de la journée, vers 17h30, 18h, je dois être opérationnelle pour ma maison. Parce que je veille à faire moi-même mes repas. Il faut que mes enfants mangent de ma main de cuisine. Il faut que mon époux mange de ma main de cuisine. Donc, je le fais presque tous les jours, les 5 jours de la semaine, de lundi à vendredi. Samedi à dimanche, j'ai une autre discipline que j'applique. Donc, sois discipliné pour que l'entrepreneuriat te réussisse dans le nettoyage. La deuxième chose, c'est la formation. Qui parle d'entreprise de nettoyage, parle de la technicité, de la spécificité qu'il y a dans une société de nettoyage. C'est que c'est un domaine tellement technique que la femme peut se retrouver de but en blanc à côté. Elle peut ne pas s'y reconnaître. Et pourtant, les femmes, il y en a tellement qui gèrent des sociétés de nettoyage. Il y a beaucoup de femmes même qui travaillent même dans le nettoyage, dans les chantiers, les grands chantiers de nettoyage. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vas devoir te former. Je vous ai toujours parlé de la formation ici et je le redis dans presque toutes mes vidéos. C'est important que toi, femme entrepreneur, que tu surpasses tes études sur le domaine managérial, sur le domaine administratif, sur le domaine technique.
Tu dois pouvoir être au-dessus de la pile de tes employés. Est-ce que tu comprends? Tu dois pouvoir le faire. Et ça passe par les formations. Tu dois t'auto-former d'abord toi-même. T'auto-former, ça dit que faire les recherches de toi-même. Il y a tellement de choses sur le net, sur Google et partout ailleurs. Une vidéo comme ça, si quelqu'un tombe dessus, c'est une formation. C'est une mini-formation. C'est un plus que cette personne va apprendre. Donc, tu dois pouvoir t'auto-former. Tu dois lire beaucoup parce que ce n'est pas parce que tu es une femme entrepreneur que tu vas te focaliser seulement sur le nettoyage. Tu dois pouvoir lire, c'est-à-dire que t'ouvrir à d'autres domaines. Que si tu es invité sur une table ronde ou bien dans un débat télévisé, que tu puisses dire une ou deux choses sur quelque chose qui ne concerne pas, par exemple, le domaine de ton nettoyage. Donc, tu dois développer et alimenter ton mindset et ton cerveau pour qu'il y ait des informations supplémentaires qui ne regardent pas le nettoyage. La troisième chose, c'est que tu dois être disponible. Ce n'est pas parce que tu diriges une entreprise de nettoyage que dès que tu es sorti de chez toi, tu es seulement focalisé dans ton travail. Non, madame, tu es quand même une femme. Si on t'interpelle en journée que ton enfant a un souci à l'école et qu'on a besoin de toi, tu fais comment? Si en voulant sortir un matin et ton enfant est tombé la veille malade et que tu sois obligé de l'amener à l'hôpital le matin, comment est-ce que tu fais? Tu dois te rendre disponible. Tu dois organiser ton emploi du temps de telle sorte que tu aies une avance sur ton emploi du temps. Parce que tu ne peux pas prévoir ce qui peut t'arriver à chaque seconde qui passe. Donc, tu dois être disponible. Et la disponibilité passe par la prévision de certaines choses. Si tu as une journée que tu as pu livrer, c'est que tu as prévu livrer cette journée. Mais entame l'autre journée dans tes livrables. Entame l'autre journée dans tes livrables. Ce qui va faire que le lendemain, tu seras disponible pour qui que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour toi-même, puisque tu dois pouvoir toi-même te rendre belle, aller en institut, tu vois, tu dois passer tout ça. Tu ne peux pas être une femme entrepreneur mal tenue. Il faut que tu trouves du temps pour toi-même, que tu sois disponible pour toi-même, que tu sois disponible pour qui a besoin de toi. Le quatrième secret, c'est qu'il faut que tu restes une femme. Il faut que tu restes une femme. Ne va pas te masculiniser dans le domaine du nettoyage parce que c'est un domaine masculin, c'est un domaine aride, c'est un domaine trop fort, c'est un domaine où il y a tellement d'hommes que vraiment il faut que toi aussi tu deviennes comme un homme, que ce soit physiquement ou dans les habitudes ou dans tout ce que tu veux, que tu ressembles à un homme. Non, ma chère amie, il faut que tu restes femme, que tu gardes ce petit chouïa que nous avons. Ce petit truc que nous avons en tant que les êtres féminins. Dieu nous a bénis en nous rendant femmes. Et il nous a donné beaucoup de choses qui nous différencient de l'homme. Il faut que tu gardes cela. Ça va jouer à ton avantage dans ton domaine de nettoyage. Parce que lorsque tu vas chercher les contrats, les hommes que tu vas trouver là-bas aimeraient voir en toi une femme féminisée. Ils n'aimeraient pas discuter avec un homme en face à face. Un homme qui a l'apparence d'une femme, non. Ils aimeraient discuter avec une femme qui est bien outillée, qui a le mindset, mais qui est féminine. Alors, reste femme. Garde toute ta féminité. C'est un grand atout que tu as par rapport aux hommes. Le cinquième secret, c'est qu'il faut que tu sois hyper intelligente. Développe-moi ton intelligence. La femme, de but en blanc dans la vie, la femme est beaucoup plus dans les détails et l'homme est dans le global. Tu vas voir lorsqu'il y a une situation où il faut donner un avis sur une situation. Lorsque tu vas interroger un homme, l'homme va aller dans les grands détails. Il va te prendre un, deux gros points de cette situation-là. Il va t'exposer ça. Or, la femme, si tu lui donnes la même situation, elle va aller dans les détails. Et ce qui lui permet de faire là, c'est son intelligence, parce que tu as ton intelligence qu'on t'a mis en toi. Il faut que tu la développes encore plus parce que tu auras besoin de ça dans ton entreprise de nettoyage. L'entreprise de nettoyage, bien faire le nettoyage, c'est aller dans les détails. Si tu ne sais pas capter les détails, si tu ne sais pas détecter les détails, si tu ne sais pas voir les détails des choses que tu seras porté à faire, tu ne pourras pas réussir. Il faut que lorsque tu pars, tu descendes sur le chantier en tant qu'entrepreneur. Que tu demandes toujours à tes employés que non, vraiment, j'ai vu telle chose que vous n'avez pas fait. La prochaine fois,
il faut le faire. Toi, ton œil doit toujours être dans les détails. Ça, c'est le comportement d'une femme gagnante en entreprise de nettoyage. La proactivité. J'ai un peu parlé de ça un peu plus en haut là. Je crois que c'était dans le troisième secret. J'ai un peu parlé de ça, la proactivité. Et il faut anticiper. Il faut que tu sois proactive. La femme a la faculté de voir venir les choses que tu ne peux même pas imaginer. Surtout encore quand tu es une femme de prière. Parce que quand tu es une femme de prière, le Seigneur t'ouvre le cerveau de telle sorte que tu sois un peu plus anticipante que certaines autres personnes. Tu saches sentir les choses en avance plus que les autres. Tu dois avoir une longueur d'avance même d'un mois sur les autres. Pourquoi pas? C'est possible. Tu dois pouvoir prévoir jusqu'au détail près ce qui peut arriver, qui va t'arriver dans un mois. Il faut être proactive. Il faut pouvoir imaginer ce que qui peut arriver et poser les actes qui vont faire que ces choses soient bien accueillies. Si ce sont des choses positives, que tu aies les instruments pour prendre ces choses positives. Si ce sont des choses négatives, que tu aies les outils justement pour contrer ces choses négatives. Sois proactive. Si tu as aimé cette vidéo, je t'exhorte à la liker, à la commenter. Vos commentaires me font toujours plaisir. Il y a des gens qui viennent, qui me font des commentaires que tout le monde peut lire, mais qui viennent aussi en inbox féliciter le travail que nous faisons parce que c'est un travail pas du tout facile de poster des vidéos, en même temps de gérer l'entreprise, en même temps de faire tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo. C'est pas évident. C'est avec amour que je vous partage ce que je sais faire et que le Saint-Esprit me met des idées pour pouvoir communiquer ça avec vous. C'est-à-dire les idées de titres que je développe à ma façon pour pouvoir venir vous inculquer ça. Alors, pour me motiver à continuer dans ce même sens-là, laissez-moi de nombreux commentaires motivants, laissez-moi de nombreux likes pour pousser cette chaîne en avant. Mes employés aussi seront très très contents de voir la chaîne sur laquelle ils passent toujours en fond sonore sur les images qui se propulsent de plus en plus et active également la cloche de notification pour ne rien manquer. Peace out.